Salut tout le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui je vous reviens pour un tutoriel maquillage correctif parce que ça fait des millions d'années que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Je m'excuse, les autres remontent de vraiment très longtemps d'après moi. Donc juste pour qu'on récapitule, j'ai déjà fait un maquillage correctif pour les yeux trop petits ou trop grands, pour les nez trop petits ou trop gros. Donc si je me trompe pas, la dernière partie du visage qui reste, c'est les lèvres. Donc aujourd'hui je vais vous montrer soit si vous avez les lèvres fines, comment les rendre plus pulpeuses, plus grandes, ou au contraire si vous avez la bouche que vous trouvez trop pulpeuse, trop grande, je vais vous montrer comment on peut l'amincir. Là je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oh mon dieu, mais pourquoi les filles qui ont des belles grosses lèvres comme Angelina Jolie voudraient les rendre plus petites? » Bon, moi aussi je vous avoue que je comprends moyennement, mais comme je pense toujours à tout le monde sur ma chaîne, j'ai fait les deux comme dans tous mes tutoriels maquillage correctif. En fait c'est drôle parce que je reçois plus de messages de filles qui trouvent leurs lèvres trop grosses que de filles qui se plaignent d'avoir des lèvres trop petites. De toute façon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on dirait. Après ça, il me resterait seulement quelques maquillages correctifs. Il y a peut-être les yeux espacés ou éloignés que j'aimerais bien faire. Je crois que je l'avais déjà fait sur la chaîne de Coin Beauté, mais pas encore sur la mienne si je me trompe pas. Et l'autre chose que j'aimerais faire, c'est au niveau du visage, comment vous pouvez structurer votre visage avec des ombres et des lumières. Donc ce qu'on appelle aussi du highlight and contouring. Donc si vous écoutez les chaînes en anglais sur YouTube, vous savez sûrement de quoi je parle. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un tuto là-dessus, ben faites-moi signe. Comme ça, ça va me convaincre vraiment que c'est une bonne idée de le faire. Donc voilà, c'est tout. Vraiment, le maquillage que je vais... En fait, les deux maquillages que je vais vous montrer sont très faciles. Ça demande quelques produits, mais que vous avez peut-être déjà chez vous. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo et mes petits conseils. Donc on va commencer aujourd'hui avec le tutoriel pour les lèvres fines et je vais vous donner vraiment toutes les astuces, tous les petits trucs, tous les conseils que je connais pour faire paraître vos lèvres plus pulpeuses. Maintenant, c'est pas essentiel de combiner toutes les techniques que je vais vous présenter. C'est sûr que plus vous en combinez, plus au final vous allez avoir une bouche pulpeuse. Là, vous allez voir de toute façon comment ça se transforme à chaque étape que je fais. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire toutes ces techniques-là parce que premièrement, le matin, si vous commencez à faire cette routine de lèvres-là, je pense que ça va prendre juste 15 minutes pour les lèvres, puis sans compter le reste du maquillage, ça va venir assez long, merci. Puis la deuxième raison en fait, c'est que je trouve qu'il y a certaines parties du visage quand on essaye de trop tricher, ça se voit, et je trouve que c'est particulièrement vrai pour les lèvres, qu'ils soient fines et que vous vouliez les grossir ou l'inverse, si on triche trop, ça se voit. Donc aujourd'hui, je vais y aller avec une intensité qui est quand même portable, qui est vraiment ma limite personnelle à moi. De plus que ça, je trouve que ça fait fake. Si vous voulez l'exagérer ou le rendre plus naturel, à votre goût, vraiment, je vais juste vous montrer les techniques, les bases aujourd'hui. Parlant de base, avant de passer à la partie maquillage, j'essaie de le pogner avec mon orteil. Je suis rendue une pro. On l'a! Donc, en parlant de base, avant la partie maquillage, quand vous voulez vraiment faire un beau travail sur les lèvres, un beau maquillage des lèvres, je trouve que c'est important de venir exfolier sa bouche parce qu'on a toujours des petites peaux mortes sur les lèvres, et quand vous appliquez un rouge à lèvres, surtout quand il est clair, je trouve que ça fait vraiment ressortir cette texture-là de lèvres qui est pas belle. Donc tout de suite, je vais venir exfolier mes lèvres. Ça prend vraiment 2 minutes, je trouve que ça vaut la peine. Et ensuite, je vais venir les hydrater, comme ça aussi le rouge à lèvres va être plus beau, plus naturel. J'ai oublié de vous donner une autre bonne raison d'exfolier vos lèvres. En fait, c'est vraiment la raison principale en plus pour laquelle je voulais vous convaincre d'exfolier vos lèvres. C'est que ça vient activer la circulation sanguine. Donc quand vous activez la circulation sanguine et que vous hydratez en plus, vos lèvres sont vraiment à leur plein potentiel. Parce que quand la peau est hydratée, que ce soit la peau du visage ou des lèvres, vous allez remarquer la peau est lumineuse et rebondit. Donc pour les lèvres, ça peut définitivement aider de faire un petit exfoliant. Déjà, moi, quand je le fais, je trouve que ça change un petit quelque chose. Alors, on va voir si en plus, avec mon baume, ça va être mieux. Là, c'est sûr que avant de passer au maquillage, si c'est un baume qui est assez gras, il va falloir le laisser rentrer dans la peau environ 5 minutes, 5-10 minutes. Sinon, le rouge à lèvres, il va glisser dessus. Je sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra, mais moi, je sens vraiment que ma lèvre supérieure, elle est comme enflée un petit peu, et enflée dans le bon sens. Donc maintenant que la base est faite, on peut passer tout de suite à la partie maquillage, la partie trucage. Et oui, parce que maquillage, ça veut dire tricher en grec si je me trompe pas. En fait, c'est de là que ça vient l'origine du mot. Tant mieux si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. On va parler tout de suite de couleur de rouge à lèvres pour les lèvres fines. En fait, j'y vais avec un principe très simple que vous allez tout comprendre. Quand on s'habille en couleur pâle comme le blanc, ça grossit, et quand on s'habille avec des couleurs foncées comme le noir, on sait que ça amincit. C'est la même chose qui est vrai en maquillage, donc si vous avez des lèvres fines, je vous dirais de privilégier les couleurs pâles, que ce soit un rose pâle, un nude, quelque chose de vraiment neutre, ou
beige, je sais pas, n'importe quoi, votre couleur préférée dans le fond. Moi, ma préférence c'est vraiment les lèvres nude, en plus c'est super tendance depuis des années. Donc le tutoriel, je vais utiliser cette couleur là, c'est le Bare Venus de chez MAC qui est malheureusement discontinué, vous me l'avez appris. Je vais essayer d'en trouver un autre qui ressemble et si possible moins cher. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention au fini de votre rouge à lèvres. Il existe des rouges à lèvres qui sont mat, il y en a des plus satinés, il y en a des très brillants, il y en a des glossy, il y a vraiment plein de finis. C'est sûr que si vous le preniez avec un petit peu de brillance à l'intérieur, ça peut aider à faire paraître vos lèvres plus grosses parce que qui dit brillance, c'est comme dans les vêtements quand vous habillez avec des textures comme ça qui brillent, ça accroche la lumière donc ça fait paraître un volume plus gros. Donc pour le choix du rouge à lèvres, c'est pas mal juste ça que j'ai à dire. Maintenant, il y a le choix du crayon à lèvres aussi qui est très important. Et je veux juste faire tomber un mythe tout de suite. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'on voit ça partout sur YouTube, qui disent que quand tu veux faire paraître tes lèvres plus grosses, il faut que tu prennes un crayon contour plus foncé et que tu mettes du pâle à l'intérieur. Vous savez, comme un peu Pamela Anderson. Des fois ça marche, mais ça marche pas pour tout le monde. Et j'ai fait des tests pour vous et je suis vraiment d'accord. Ayant les lèvres plus fines que grosses, j'ai testé la technique crayon contour plus foncé et non, je trouve que ça les rapetisse encore plus. Donc c'est pour ça que je vous suggère de prendre un crayon contour qui est la même couleur que le rouge à lèvres ou même plus pâle. Il y a ce crayon là que j'ai découvert chez MAC il y a quelques semaines, c'est le Naked Liner, donc vraiment pour faire des lèvres plus pâles que ce que vous avez déjà naturellement. Pour faire des petites lèvres nude, c'est parfait, mais il est quand même très pâle à base de blanc, donc je vais m'en servir aujourd'hui, vous allez voir comment je l'utilise. Donc la première étape pour moi, ça serait vraiment d'aller faire le contour des lèvres avec un crayon pâle ou plus pâle que la couleur de vos lèvres comme celui que j'ai ici. Et je vais être vraiment à cheval entre ma ligne naturelle et l'extérieur de ma bouche si on veut. La première étape, ça donne ça. Parfois, je vais venir avec mon crayon à lèvres qui est un peu plus foncé, juste redéfinir certaines zones parce que j'ai vraiment pas un cœur de lèvres qui est marqué. Donc, je trouve que des fois, avec un crayon plus foncé, ça vaut la peine de le faire. Donc, le crayon foncé comme ça, je le mets vraiment juste sur mon cœur. Puis des fois, je viens le mettre aussi un petit peu en bas de mes lèvres. Ça fait un peu comme si la lèvre est tellement grosse que ça crée un ombrage en dessous. Donc, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Donc vous voyez où j'ai mis le crayon foncé en haut et en bas, ça je vais venir l'estomper avec un pinceau à lèvres à sec. Donc une fois que le crayon à lèvres est bien estompé comme ça, j'ai déjà mon petit effet pulpeux que je parlais. Maintenant c'est l'heure d'aller mettre le rouge à lèvres. Maintenant, j'ai un autre truc que je peux vous partager et c'est d'utiliser un crayon blanc, donc un crayon colle comme ça. Il pourrait être beige aussi en passant. Et ça, on va venir mettre ça sur le tour de notre bouche. Pas vraiment partout, mais vraiment à des points précis qui sont plus charnus si on veut. Et ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça crée l'illusion que vos lèvres sont vraiment plus pulpeuses. Et là, je parle vraiment bombées. Parce que vous savez, les gens qui ont vraiment les lèvres un peu comme ça, des fois ça vient faire une espèce de rebord de lèvres, je sais pas comment appeler ça, mais je suis sûre que vous avez la même image que moi en tête, mais des fois c'est tellement comme gros que ça vient faire un petit rebord. Donc ça, si on vient créer ça avec le crayon blanc, on va donner une illusion que nos lèvres sont plus généreuses. Donc j'ai juste essuyé mon pinceau à lèvres pour vraiment qu'il n'y ait plus de rouge à lèvres dessus et on vient estomper ça. Autre truc, c'est sûr que si votre rouge à lèvres était plus foncé que le mien, vous pouvez prendre un rouge à lèvres plus clair, en mettre un petit peu au centre des lèvres. Sinon, vous pouvez le faire avec un crayon qui est plus pâle ou même avec le blanc. Des fois, ça peut être un petit truc, je vais vous montrer. Vous pouvez faire juste une ligne verticale de haut en bas et ça peut faire une illusion que les lèvres sont un peu plus larges. Donc si vous aimeriez avoir encore une coche de plus de volume, il y a un dernier conseil que je peux vous donner et ça serait d'utiliser du gloss. Là, il y a des maquilleurs qui sont d'accord avec ça et d'autres pas. Il y en a qui trouvent que ça fait juste un effet de lèvres glossy et non de lèvres plus grosses. En fait, pourquoi on dit que ça fait plus gros? Ben c'est tout simplement parce que le gloss c'est brillant. S'il y a des paillettes dedans, encore plus. Parce que tout ce qui est brillant, paillettes, ça accroche la lumière donc ça fait paraître les volumes plus gros comme je vous ai expliqué tantôt. Donc des fois, oui, ça peut être bénéfique de rajouter une petite touche de gloss au centre des lèvres. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait et si vous aimez pas le look, vous pouvez l'arrêter comme ça seulement. Donc j'ai juste choisi un gloss avec des petites paillettes qui étaient rose pâle. Vous pouvez prendre transparent ou la même couleur que le rouge à lèvres.
Donc je pense que c'est pas mal ça pour mon tutoriel lèvres fines. Je vous ai donné tous les conseils que je connaissais. J'imagine qu'il y en existe encore d'autres. Il y a plusieurs variantes aussi à ces conseils-là. Mais bon, essayez puis dites-moi si ça marche bien pour vous. Ou sinon vous, qu'est-ce que vous faites pour créer une illusion de bouche plus pulpeuse. Donc maintenant c'est le temps de faire le tutoriel pour les gens qui ont les lèvres trop grosses, qui voudraient les amincir. Et là je vais expliquer quelques petits détails tout de suite parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire ah mais pourquoi si t'as des grosses lèvres c'est beau, il faut pas les amincir blablabla. Je suis un petit peu d'accord avec vous, en fait c'est comme quand j'ai fait le maquillage correctif pour les yeux petits et grands. J'ai dit que je comprenais plus ou moins pourquoi quelqu'un qui a des beaux grands yeux voudrait les amincir. Ceci étant dit, on peut pas juger les autres personnes, on peut pas rire de leur de ce qui les complexe. Donc franchement moi ça me dérange vraiment pas de vous donner quelques trucs pour amincir les lèvres parce que je sais que chez certaines personnes ça peut être un complexe, ça peut être gênant. Par contre comme je dis je trouve que c'est plus ou moins une bonne idée parce que surtout si quelqu'un a vraiment des grosses lèvres, là, une bonne paire de babines, je trouve que quand on essaye d'effacer pour l'amincir un petit peu ça marche toujours plus ou moins parce que naturellement il y a comme le rebord de la lèvre qui est assez pulpeux. Donc bref je vous donne quelques astuces. Prenez-les si vous avez besoin, mais sinon, moi je vous dis, les lèvres, quand elles sont pulpeuses, c'est un atout dans le visage en général. Inquiétez-vous pas pour ça. Vous savez, les filles, c'est drôle parce qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a, mais personnellement, je sais que si j'aurais une belle bouche pulpeuse, je serais sûrement très heureuse. C'est pas un défaut d'avoir une belle grande bouche. Moi, je trouve que c'est un atout dans le visage et vous pouvez apprendre à la maquiller correctement pour la faire ressortir à votre avantage. En passant, j'ai jamais entendu personne dire « Ah, j'aime bien la fille, ça s'est bien passé, elle est super jolie, mais ses lèvres sont trop grosses, tu sais. » J'ai jamais entendu aucun gars dire ça, je veux dire, c'est vraiment un atout comme des grands yeux, c'est pas un problème non plus. Bref, je vais quand même vous donner quelques techniques si vous voulez les amincir. Alors on va parler du rouge à lèvres en premier. C'est sûr que souvent, vous avez remarqué si vous avez une grande bouche ou des lèvres assez proéminentes, si vous mettez des couleurs qui sont vives ou qui sont claires, évidemment ça agrandit vos lèvres. Donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez toujours vous tourner vers les couleurs foncées comme un beau bordeaux, surtout au temps de l'automne et de l'hiver, ça se porte très bien et c'est plus sobre. Par contre, je sais aussi que c'est pas toutes les personnes qui ont les lèvres pulpeuses qui aiment ce genre de couleurs-là. Fait que c'est sûr que vous pouvez porter d'abord des couleurs qui sont plus proches de la couleur de vos lèvres juste pour les unifier. Des demi-tons qu'on appelle, qui sont comme un rouge à lèvres entre les deux, donc pas pâle et pas foncé. Ça ressemble à un rouge à lèvres naturel dans le fond. Donc moi, c'est vraiment aujourd'hui avec ça que je vais y aller. J'aurais pu choisir un prune, un bordeaux, mais vous allez voir le contraste, à quel point ça amincit mes lèvres. Comme j'ai pas les lèvres qui sont naturellement grosses, vous allez trop voir le contraste, je pense. Donc je pense que je vais y aller avec une teinte qui est un peu plus foncée comme ça, mais pas bordeaux, prune ou très foncé. Quant au fini du rouge à lèvres, c'est sûr que si vous voulez pas trop attirer l'attention sur vos lèvres, vous pouvez prendre une texture mate, donc qui brille pas. Vous allez garder l'impact de couleur avec la texture mate, mais vous n'allez pas avoir d'effet grossissant. Pour le crayon, je pense que c'est important aussi de le choisir vraiment dans les mêmes tons que votre rouge à lèvres parce que si vous prenez un crayon plus foncé, ben là sur vous ça va faire un effet grossissant. Je disais tantôt pour les petites lèvres, ça marche pas, ça rapetisse, mais si vous avez déjà une bonne babine assez pulpeuse et si vous faites le contour en foncé, ça risque de faire un contraste avec le pâle au milieu et de faire un peu plus gros. Donc moi j'éviterais, je vous dirais vraiment, allez-y rouge à lèvres demi-ton avec un crayon à lèvres assorti. Donc on va commencer le tutoriel, vous allez voir c'est assez simple, comme je dis, c'est rare que ça a l'air très naturel quand on essaye d'amincir des lèvres, donc à part de choisir une couleur foncée, une couleur mate, il y a quelques petites techniques que je peux vous montrer, mais vous allez voir c'est très simple. Donc avant même de passer à l'étape du crayon et du rouge à lèvres, si vraiment vous voulez affiner votre bouche et la rendre plus petite, plus mince, il y a un petit truc que vous pouvez faire avec du cache-cerne et un pinceau. En fait, comme vous allez vouloir couper un petit peu à l'intérieur de la lèvre, ben c'est sûr que si vous voulez l'amincir, on pourrait tout de suite aller estomper les contours de la bouche. Comme ça, vraiment avec le crayon à lèvres, vous allez pouvoir dessiner la grosseur de bouche que vous voulez. Là, j'espère que je suis claire, mais je suis pas sûre. Bon, je m'excuse pour le look très étrange en ce moment. On dirait vraiment que j'ai comme plus rien. C'est dégueulasse. Bref, ensuite ce serait la partie du crayon à lèvres. Comme j'ai expliqué tantôt, j'en prends un qui est foncé parce que je veux vraiment rapetisser mes lèvres. Donc j'ai pris le crayon Spice de chez MAC.
Donc là, on vient dessiner en suivant un petit peu la forme naturelle de ses lèvres. Là, on va pas quand même changer votre forme si elle est assez arrondie. On n'est pas pour faire une bouche super pointue, super petite, là, ça va juste avoir l'air sévère. Donc suivez quand même la forme naturelle. Mais vraiment, au lieu d'être sur la ligne du contour de la bouche, on peut aller juste un petit poil à l'intérieur. Donc je vais comme couper vraiment ici, là. Donc comme je suis allée dans quelque chose d'un peu brun-rouge, je vais juste mélanger ces deux couleurs-là pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment au crayon à lèvres. Donc là, vous voyez déjà avec le rouge à lèvres l'effet de la couleur foncée, plus le fait que je suis venue vraiment couper dans ma lèvre, comment ça vient me faire des petites lèvres. Maintenant, comme le rouge à lèvres que j'ai pris est brillant, je vais venir l'estomper avec un Kleenex pour le rendre plus mat, comme ça les lèvres vont avoir l'air encore plus petites. Donc c'est pas mal tout pour le tutoriel pour les gens qui trouvent leurs lèvres trop grosses, qui veulent les amincir. Là on s'entend que sur moi ça me va vraiment pas ce look là vu que mes lèvres sont déjà minces, puis j'ai pris une couleur quand même foncée, donc vous comprenez sûrement maintenant pourquoi dans mes tutoriels maquillage et au quotidien j'aime ça me maquiller avec des couleurs claires, parce que ça va pas du tout. Ça a quand même un côté très chic, très sobre comme je vous disais, donc que vous ayez la peau foncée par exemple avec un rouge à lèvres demi-ton comme ça ou encore plus foncé, ça serait vraiment magnifique. Bref, c'est sûr qu'on pourrait ajouter d'autres détails, là, de rajouter encore plus de foncé dans le coin, faire vraiment comme le contraire de ce que je viens de dire pour grossir les lèvres, mais je veux pas entrer dans une infinité de détails parce que je pense que déjà juste en faisant ça, vous avez déjà la bouche qui va amincir un petit peu, puis je vous encourage pas non plus à trop l'amincir parce que moi je trouve ça vraiment beau, une belle bouche pleine. Alors donc je voudrais juste vous dire que vous êtes chanceuse, puis profitez-en. Peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais j'ai pas envie de vous dire de rajouter du noir pour amincir encore plus vos lèvres. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, ça nous donne déjà quand même un bon avant-après. Bon ben voilà, c'est tout les filles. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que mes conseils vont porter fruit. Vous me tiendrez au courant s'il vous plaît. Donc je vous dis à très bientôt, à samedi ou peut-être même avant. Je risque d'avoir une petite surprise sur ma chaîne, donc restez pas trop loin. Donc sur ce, je vous fais des bisous glossy avec mes lèvres au naturel. Puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.